Bonjour à tous. Contre le sexisme, les inégalités et les violences faites aux femmes, 28 ans après la grève des femmes de 1991, divers collectifs s'organisent en vue d'une grève féministe agendée le 14 juin prochain. Parmi ces groupements, le collectif Grève féministe Nyon, dont nous accueillons deux de ses membres aujourd'hui, à commencer par Héloïse Christinel, bonjour. Et à vos côtés, Pierre Patelli, bonjour à vous. Bonjour. On commence avec vous, Pierre, membre donc, du collectif Grève féministe Nyon. Vous êtes la preuve vivante sur ce plateau qu'on peut être un homme et être féministe. Bon, alors je ne pense pas que je suis le meilleur féministe sur Terre, mais en tout cas on peut essayer. Et non, je pense qu'on peut essayer tous, de manière générale dans la société, de s'engager pour plus d'égalité. Je pense que c'est quelque chose qu'en démocratie est assez important. Donc vous ne vous considérez pas forcément comme féministe ? Non, je pense que je suis féministe et je pense qu'il y a différents types de féminisme et que j'essaye, en tout cas moi, d'être le plus en cohérence avec ce que je suis en train de vivre. Alors Héloïse Christinel, qu'est-ce qui définit selon vous le féminisme aujourd'hui ? Bon, déjà, je me revendique féministe. Et pour moi, le féminisme, c'est vraiment demander l'égalité entre les genres et demander aussi qu'on reconnaisse le travail que font les femmes, ce qui n'est souvent pas reconnu, pas assez, et puis qu'on respecte aussi le corps des femmes, qu'on respecte les femmes et leur avis. Et ça, c'est des éléments qui sont présents justement dans le manifeste, que l'on peut trouver sur Internet, le manifeste justement de cette grève féministe. Peut-être avant d'aller sur le fond et sur les questions, sur les revendications, dites-nous peut-être qui est derrière cette organisation, à part vous, aujourd'hui évidemment pour ce qui est de Nyon, mais qui sont vos collègues au sein de ces différents collectifs, Héloïse Christinel ? Alors, en fait, on forme, en tout cas à Nyon, un groupe vraiment très varié, surtout de femmes, mais on est aussi ouverte aux hommes. Il y a des femmes vraiment de différents âges, la plus âgée à 80 ans. Puis après, il y a des femmes qui ont des réalités de vie très diverses. On a des femmes qui ont des enfants, on a des étudiantes, on a des femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Ça représente combien de personnes à peu près à Ça Nyon ? représente à peu près 20 personnes. Avec en ligne de mire donc, cette préparation de la manifestation du 14 juin, l'objectif, Pierre Patelli, c'est de pouvoir faire au moins aussi bien qu'il y a 28 ans, en 1991, où on avait un demi-million de personnes qui étaient dans les rues, en Suisse. Je ne pense pas qu'il y ait un objectif chiffré. Le but, c'est de mobiliser le plus de monde possible dans différents endroits et à différents moments, et puis faire changer la société. L'objectif, c'est pas que nous soyons un certain nombre, mais c'est que les choses changent. Actuellement, je pense qu'on a besoin de ce changement, et on essaie d'y travailler pour. Alors, on va y venir justement sur ces changements et cette volonté de changement avec les revendications et le manifeste. Il y a 19 revendications en tout dans ce manifeste. On va en prendre quelques-unes de ces revendications. Il y a par exemple le refus de la violence, on l'a dit, la liberté de choix en matière sexuelle. Et il y a aussi, peut-être au cœur aussi de ce mouvement, la volonté d'une égalité dans le monde du travail. On parle de la révision de la loi sur l'égalité avec, Héloïse Christinel, des contrôle et des sanctions. Aujourd'hui, la loi existe sur l'égalité, mais vous exigez à ce que les entreprises qui ne respecteraient pas justement cette égalité salariale soient sanctionnées. On demande en fait que cette loi soit appliquée, parce qu'elle a été approuvée en 1981, et puis c'est ce qui a donné lieu à la grève 10 ans plus tard, en 1991. C'est que vraiment on applique cette loi, et puis qu'on trouve des moyens pour contrôler et puis pour sanctionner les cas d'inégalité salariale. Parce que ce qui est intéressant de nos jours dans les chiffres, c'est que, alors on ne peut pas exactement mesurer la différence, très exactement la différence de salaire entre hommes et femmes, mais il y a 43% de causes qui restent inexpliquées. Sur cette inégalité. Où les entreprises ne peuvent pas nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cet écart. Alors, cette revendication a clairement une couleur politique, en tout cas une position politique. Pierre Patelli, on vous accuse d'ailleurs au niveau de ce mouvement d'être clairement à gauche ou à gauche de la gauche. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous assumez ce positionnement politique ? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a un sujet qui peut toucher tout le monde, qui est les inégalités. Après, il y a des moyens d'y arriver qui sont clairement différents qu'on soit de gauche ou de droite. Et c'est là où on arrive justement sur le terrain politique. Sur le terrain politique. Et là, on a essayé en gros, il y a eu des mobilisations qui se sont faites, on a essayé d'ouvrir le débat à plein d'organisations. Et c'est clair que c'est principalement des organisations de gauche qui sont venues
Et même certains partis politiques ont un peu peiné au début à gauche à suivre ce mouvement. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne sait pas si c'est porteur, on ne sait pas si ça a une vraie valeur, on va être traité de féministe. Mais bien sûr, il y a des calculs électoraux, puis là on a vu, maintenant ça commence à se mobiliser, les syndicats ont été surpris même par ça. Et maintenant les partis de droite ont envie aussi de s'engager et disent que c'est trop de gauche, mais je pense qu'on peut accepter tous les partis, toutes les opinions politiques, et on peut travailler sur différents médiums et différentes manières d'agir. Donc là, aujourd'hui, il y a des partis politiques qui officiellement vous soutiennent. Oui. Les Verts, par exemple, soutiennent officiellement, et je crois que les partis socialistes, je ne sais pas encore si c'était voté dans leur assemblée générale, mais normalement c'est en cours. Alors, vous prenez l'ouverture. Imaginons, Héloïse Crisinel, que ça me semble peu probable, mais imaginons que l'UDC, par exemple, dise bah voilà, on vient vous soutenir, vous les acceptez. On les accepte. Parce que on aimerait déjà entendre leur positionnement, voir ce qu'ils disent de ça, ce qu'ils pourront faire, parce que la question est éminemment politique, on parle d'égalité. Et puis je pense qu'il faut créer le débat. Et si le plus on en parle, le plus on trouvera des solutions. Et c'est vraiment ça qui est notre but, en fait. Et si on vous dit que finalement l'égalité passe aussi par le libre choix, et donc si quelqu'un estime que la place de la femme dans sa conception est à la maison, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds vraiment bon courage pour votre entourage et pour réussir à avoir des discussions avec des femmes. Enfin, je trouve ça tellement arriéré comme pensée que je ne pense pas qu'il réussira à s'imposer, que cette idée réussira à s'imposer. Donc il y a effectivement une vision très claire au niveau de la société. Il y a quelque chose que vous exigez très clairement, c'est un changement de système. Là aussi, on est sur le terrain politique, évidemment. Ce changement de système, il doit passer par quoi dans votre conception des choses, Pierre ? On a essayé de passer par la voie institutionnelle, donc on a des lois, on a des organisations qui sont faites, mais maintenant il faut les appliquer. Et puis on a vu que malheureusement les milieux de l'économie, l'économie suisse en tout cas en tête de proue, ne veulent pas appliquer ça directement. Et puis en Suisse, on a les voies démocratiques qui ont été essayées, puis maintenant il faut une mobilisation des gens, des citoyens en fait. Et puis c'est par ça, je pense que les choses peuvent changer, c'est qu'on a un engagement massif de la société civile qui se fait. Et là, c'est pour ça que quand on va vers cette grève, on n'engage pas trop quelque chose d'action politique, mais plutôt comment on peut changer activement en fait la société. Alors, vous évoquez les milieux économiques en particulier qui vous accusent d'être anti-libéral, anticapitaliste. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez vous définir ? Vous rejoignez cet élément-là, Héloïse Crisinel ? Moi, personnellement, oui, je me considère comme anticapitaliste et contre la croissance à tout prix. Et donc, est-ce que vous appelez à une révolution ? Une révolution des esprits, c'est sûr, bien sûr. Et donc, ce changement de système passe forcément, évidemment, pas que sur l'aspect politique, mais des changements de mentalité, des changements de société, des changements culturels. Comment on y arrive concrètement, Pierre Patelli, à faire changer les mentalités ? Bon, amener les gens en fait à parler. C'est principalement le but, c'est qu'on essaie de, en fait, si c'est par l'échange que les choses peuvent passer. Si on est chacun de notre côté à penser notre chose et puis à pas être ouvert en fait vers les autres, les choses ne pourront pas changer. En fait, on doit réunir les gens et essayer de les toucher par différents moyens. Nous, avec notre association, on va essayer de faire différentes actions. On fait en fonction des thématiques spécialisées. On va faire quelque chose par exemple pour les droits LGBT. On va essayer de regarder. Et c'est en réunissant les gens qu'on pourra faire changer les choses. Et ce changement passe, alors dans vos revendications, vous parlez par exemple d'une sensibilisation des enseignants, pour que les enseignants, dès le plus jeune âge à l'école, sensibilisent les enfants justement sur ces questions d'égalité. Là, on est, on va dire, sur des changements à long terme et des changements doux. Est-ce que vous prenez peut-être des actions directes, des actions plus franches, si nécessaire ? Héloïse Crisinel. Alors, dans les choses qui pourraient être faites assez rapidement, c'est par exemple dans la ville de Nyon, voir par exemple s'il y a une cellule pour accueillir les femmes qui viennent porter plainte pour viol ou pour agression sexuelle. Rien que beaucoup de petites choses comme ça, par exemple interdire la taxe rose, c'est-à-dire qu'un rasoir pour femme coûte plus cher qu'un rasoir pour homme. Beaucoup de petites inégalités comme ça qui sont très fatigantes au quotidien. Donc vous prenez plutôt une politique des petits pas ? Non, mais c'est juste qu'on veut... Dans la politique factuelle,
ce sera des petits pas, mais qui vont peut-être s'agrandir. C'est vraiment ce que j'aimerais. Et puis dans les prises de conscience, j'aimerais aussi beaucoup qu'on se rende compte de tout le travail non rémunéré que font les femmes. Là, vous parlez du travail domestique, par exemple? Du travail domestique, par exemple, et puis aussi du fait qu'elles soient proches, que la plupart des proches aidantes soient des femmes, et que ça, dans l'économie suisse, mais c'est une grande partie dont on ne prend jamais en compte. Alors, si on regarde un peu à travers le monde, est-ce qu'il y a un modèle d'un pays? On pense forcément aux pays nordiques, à la Scandinavie ou à l'Islande, par exemple. Pour vous, ce sont des modèles, Pierre, et si oui, lequel en particulier? Non, je ne pense pas qu'il y a un modèle à voir. Je pense qu'en fait, en fonction de chaque réalité, chaque pays, j'aime pas le mot culture, mais chaque pratique, en fait, on doit voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'on ne va pas avoir le même féminisme en Suisse qu'on peut avoir dans les pays du Moyen-Orient. Et je pense qu'en fonction de nos réalités, de notre culture, et comment nous, on interagit, on doit plutôt voir comment nous, on interagit et comment changer nos interactions. Et je pense que là, pour revenir sur est-ce qu'on veut une révolution? Oui, on veut une révolution des mentalités, comme elle a dit. Un changement radical de nos manières de penser, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment se concentrer et essayer de changer. Mais après, on ne va pas appeler à prendre le Parlement et puis poser des bombes. Ça ne sert à rien actuellement. En tout cas, on ne serait pas sur ce débat-là ici. Effectivement, ce serait surprenant de le faire, de faire sur les deux tableaux. Un élément, on a évidemment beaucoup entendu parler de ce mouvement MeToo qui est parti des États-Unis, maintenant voilà 18 mois. De votre point de vue, Héloïse Chrysinel, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a amélioré aujourd'hui sur la question justement de la place des femmes et de la condition des femmes? Ça a amené vraiment une libération de la parole, le fait de se dire je suis féministe et je ne suis pas la seule. Parce qu'avant c'était vraiment ah mais t'es une féminazie, ah mais tu veux détruire les hommes, alors que pas du tout. Donc pour vous, lutter pour l'égalité, c'est forcément être féministe? Oui, tout à fait. On est sur la définition, effectivement, sur cet élément-là. Pour vous, Pierre, ce mouvement MeToo, du point de vue d'un homme, qu'est-ce que vous relevez? Ça a été quand même, je pense, un grand changement social. Parce qu'il y a un moment où on a réalisé qu'on avait des pratiques et des manières de faire qui étaient plus acceptables. Et en tant qu'homme, après, je pense que presque tous les hommes ont réfléchi à comment ils ont dragué, comment ils ont été avec des femmes. Et puis, je pense que ce mouvement MeToo-là, il a quand même permis, donc là on voit un mouvement de nouveau des gens massif qui s'est fait, et les gens ont réfléchi à comment ils ont agi. Et il y a pas mal de choses, on a dit, mais maintenant on n'accepte plus, on ne tolère plus ces choses-là qui étaient là par tradition. Et maintenant on doit changer toutes ces choses-là. Alors on le voit bien aussi à travers les revendications qu'il y a encore du chemin à faire pour atteindre vos objectifs. Néanmoins, Héloïse Chrysinel, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a des choses qui ont été faites, qui vont dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des choses, des initiatives ici en Suisse où vous dites, tiens, mais voilà, ça c'est ce qu'il faut faire, et en tout cas ça va dans la bonne direction? En tout cas, toute la préparation au niveau roman et national de cette grève des femmes est vraiment super enthousiasmante. Parce que enfin, il se passe quelque chose, enfin, on a envie de changer quelque chose. Des femmes de tous bords et de toute réalité sociale se disent on va pouvoir faire quelque chose. Et puis je pense que ça va être assez sympa, assez cool à Nyon en fait. Concrètement, quand on parle de grève, vous appelez à quel type de grève ce 14 juin? La grève, si possible, que toutes les femmes n'aillent pas au travail. Ce qui n'est concrètement pas possible parce que des femmes vont risquer leur travail. Donc ça pourra être de par exemple se colorer l'ongle pour montrer au travail qu'on soutient cette grève. Ça c'est un signe distinctif. C'est un signe distinctif, oui. Ce sera peut-être de porter du violet, comme je le porte là-dessous. Ça pourra être, par exemple, une femme qui reste à la maison, ce sera d'accrocher son balai à la fenêtre et de dire aujourd'hui, je fais rien, je ne m'occupe pas des enfants. Donc c'est tout un travail qu'on est en train de faire, nous pas, mais que dans l'organisation de la grève au niveau roman, on regarde comment s'organiser au niveau juridique également, pour qu'aucune femme ne perde son travail, pour que ça se fasse dans le calme, que ça se fasse de manière revendicatrice, mais aussi pacifique. Alors, pardonnez-moi, mais là, vous avez montré la couleur de ce mouvement, le violet. Pourquoi pas le bleu?
Parce que c'est une réappropriation culturelle, c'est toujours le violet et le rose qu'on nous donne, qu'on attribue aux petites filles. Et puis là, on se le réapproprie, on dit écoutez, vous nous donnez le violet, on vous en donne aussi. Alors concrètement, ce 14 juin, prenons le cas de Nyon, qu'est-ce qui va se passer, Pierre Patelli? C'est une marche, une manifestation? Non, ça va être différentes actions. Comme elle l'a expliqué, il y a différentes femmes dans la société qui n'ont pas les mêmes travaux. Et donc, pour ne pas se mobiliser de la même manière, donc on va essayer de réunir toutes les personnes, d'aller aider celles qui peuvent se mobiliser ou pas se mobiliser. Il y a eu par exemple, en 91, des gens qui ont bloqué la Combe pendant 5 minutes. Symboliquement, ça n'a rien changé, mais le but, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut toucher le plus de personnes différentes. Et après, oui, c'est de faire quelque chose de festif, quelque chose qui réunisse les gens, et puis pas quelque chose de trop lourd. Donc oui, je pense des événements plus festifs et des événements un peu plus syndicaux. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous diraient, mais finalement, c'est pas dans la culture suisse de manifester comme ça, on parle de la fameuse paix du travail. Il n'y a pas d'autres moyens, peut-être, qui prendraient, certes, peut-être plus de temps, mais en Suisse, on pourrait vous dire, mais c'est comme ça qu'on fait, et pas en revendiquant et en manifestant dans la rue. Pierre? Ouais, je ne serais pas d'accord avec vous, parce qu'en Suisse, on a eu des grosses mobilisations, c'est dans l'histoire, il y a des gens qui manifestent tout le temps. Moi, je pense qu'on manifeste même plus qu'en France, ça va choquer les gens, hein. Mais en France, ils ne manifestent pas tant que ça. En Suisse, on a quand même cette culture d'avoir des gens qui sont politisés. Et dans la démocratie, c'est multiple, il y a différents outils qu'on peut utiliser en démocratie, et la manifestation fait partie de la démocratie. Donc je pense que c'est quelque chose qui est légitime, parce qu'il y a quelque chose à faire maintenant. Héloïse Crésinel. Et puis surtout, cette loi d'égalité, enfin la loi sur la légalité, est déjà dans la Constitution. Donc, refaire passer ça au niveau constitutionnel, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on demande l'application de la loi. Donc, on est obligé de descendre dans la rue pour demander ça. La grève des femmes, donc, ce sera le 14 juin, en pleine année électorale. Il y a les élections fédérales à la fin de l'année cet automne. Ça ne vous dérange pas que des partis, finalement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Pierre, mais que des partis se disent, tiens, font un calcul électoral, ils disent, on va s'attacher à ce mouvement parce qu'il y a un intérêt électoral. Héloïse Crésinel, ça, c'est pas quelque chose qui vous dérange fondamentalement? Je ne me suis pas encore positionnée sur ce thème. On va plutôt être positif. On est content qu'ils s'engagent à nos côtés. Et qu'on prend, c'est clair que les partis politiques, il y a toujours un calcul, il y a des agendas électoraux qui sont faits. Mais si actuellement on arrive à avoir des forces positives qui vont dans notre sens, on ne va pas les refuser. C'est le résultat qui compte. Voilà, c'est le résultat qui compte. Merci beaucoup Héloïse Crésinel et Pierre Patelli, tous deux membres du collectif Grève féministe à Nyon. Donc le 14 juin, c'est cette date où les femmes de Suisse entendent faire la grève, manifester pour justement plus d'égalité contre le sexisme, contre la violence faite aux femmes. Merci beaucoup, bonne continuation, puis rendez-vous donc le 14 juin. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme sur NRTV.